chante. Que Dieu bénisse son Église. Nous disons Amen. Amen. Bien, sans tarder, nous allons passer à l'essentiel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, le verset 5, que je lis au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Parole de Dieu, Amen. Amen. Bien, recommandons ce moment entre les mains du Créateur, qui nous donne la force de dire et d'écouter sa parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as choisis ce matin. Le fait d'être ici, c'est une sélection. Merci de nous choisir. Bénis ce moment. Parle-nous en ce net moment. Donne-nous la force de dire ta parole et la force de l'écouter. Surtout de la mettre en pratique. Je prends contrôle de cette assemblée. Je lis tout esprit de distraction. Que l'esprit du Dieu très haut règne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Tiens-toi confortablement parce que tu es dans la maison de ton Père. Alors ce matin, nous repartons dans le commencement. Genèse veut dire le commencement. Et c'est au commencement aussi que Dieu a commencé son œuvre. La Bible dit que lorsque l'Éternel Dieu fut une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. On dit au commencement. Nous sommes aux origines de la création. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il commence élément par élément. La Bible dit, quand il eut créé, il a commencé par la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand il a créé la terre et des cieux, aucune, on dit aucun arbuste, aucune herbe n'était encore sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc la terre était vide. Il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas d'arbre. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Donc tout était, comme nous disons traditionnellement, plat. Vierge, il n'y avait rien. Donc rien ne couvrait la terre. On donne deux raisons à cela. Donc quand il a créé la terre, il s'est arrêté. Il a cessé d'abord de progresser. Il a observé la terre. Il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait pas d'herbe. Pourquoi? La Bible dit car nous donne la raison, explique pourquoi la terre était restée vide longtemps, sans arbre, sans herbe. Deux raisons, mais je dirais une seule raison. La première, comme j'ai parlé de deux, la première, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Nous sommes dans l'unique verset 5. La deuxième est la vraie raison, que moi j'appelle l'unique raison. Mais on dit parce que Dieu n'avait pas encore créé l'homme pour cultiver la terre. Donc la vraie raison c'est celle-là. Parce que la pluie devait venir pour aider l'homme à cultiver la terre. Donc le fait que la terre est restée sans arbustes, sans herbes, qu'il n'y avait même pas de pluie, c'est parce qu'il manquait l'homme. Tu es avec moi? Amen. Je disais la fois passée que Dieu a créé l'homme pour gérer la nature à sa place. Donc l'homme c'est l'intendant de Dieu. C'est le gérant. C'est pourquoi quand il a créé, il dit non, je suis en train d'aller un peu trop vite. Tout ce que je ferai là, qui va contrôler ça? Qui va gérer ça? C'est pourquoi il s'est arrêté. Si je peux faire planter un arbre, si je fais faire pousser une herbe, ça sera pour qui? Et pourquoi? C'est pourquoi la terre est restée un instant sans arbre, sans herbe. Et il a refusé de faire pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, pour travailler la terre. Cultiver, c'est travailler. Quand je te dis, je vais cultiver le manioc, je vais cultiver mon champ, c'est que je vais pour y travailler. Cultiver veut dire travailler. Donc Dieu a créé, a fait pleuvoir, et après il a formé l'homme. C'est à ce moment-là que le monde a eu le sens. Parce qu'il a dit que l'homme domine à ma place. Donnons-lui l'autorité. Tu es avec moi? Amen. Je te demande de t'accrocher parce que c'est important. Quand on commence la fondation, on n'a pas l'idée de ce que pourra devenir cette maison-là. Donc au début, il faut vraiment t'accrocher. Parce que de vraies choses vont sortir de la fondation que nous sommes en train de bâtir. Tu es avec moi? Amen. Donc le principal acteur, le gérant des biens de Dieu, l'intendant, c'est l'homme. Donc nous les hommes. Dieu nous a créés pour gérer. Travailler veut dire gérer. Dans les textes anciens, travailler veut dire gérer. Gérer veut dire eragon, veut dire gestion.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc l'homme a été créé pour gérer les biens de Dieu. Donc c'est pourquoi quand Dieu a créé, il semblait aller vite. Mais après avoir créé la terre et les cieux, donc il y avait la disposition. Tout était là, la terre était là. Il allait créer l'arbre. Il allait faire pousser l'herbe. Mais il s'est arrêté un instant. Il dit, mais au fait, il faut quelqu'un pour gérer ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ça montre l'importance de Dieu sur la création, l'importance de l'homme, j'allais dire, sur la création de Dieu. Parce que Dieu a placé l'homme sur sa création. Quand je dis sur la création, c'est symbole de domination, de contrôle. L'homme devait contrôler ce que Dieu a créé. Mais Dieu a créé l'homme pour gérer, pour cultiver, pour travailler. La Bible ne dit pas ici que Dieu a créé l'homme, non. Le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est gérer sa création. Tu es avec moi? Amen. Dieu, c'est un roi. C'est pourquoi quand Jésus parlait, quand il voulait expliquer le peuple, il prenait l'exemple des royaumes. Il dit, ces choses-là sont comme. Parce qu'il connaissait ces choses. Mais il sait que pour bien expliquer quelqu'un, il faut prendre des exemples. La gestion. Quand on dit gestion, on ne parle pas seulement de l'argent. On parle des hommes. Il faut gérer les hommes. Le chef de famille gère sa maison. Le président gère sa nation, son pays. Le roi gère son royaume. C'est pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Parce que le rôle de l'autorité, c'est gérer les personnes et leurs biens qui sont placés sous lui. On n'a pas dit Dieu a créé l'homme pour prier. On n'a pas dit Dieu a créé l'homme pour chanter. On n'a pas dit Dieu a créé l'homme pour prêcher. Non. C'est la volonté divine. Dieu crée l'homme pour gérer sa création. C'est biblique. Le reste, c'est une manière de nous éduquer en s'appuyant sur la parole. Mais le premier motif de la création de l'homme, c'est travailler, c'est gérer. Tu es avec moi? Amen. Donc Dieu a vu qu'il n'y avait personne pour gérer ses activités. Parce qu'il n'est pas sur la terre. Il ne devrait pas y être. C'est pourquoi il a prévu tout cela. Il faut que je crée l'homme à mon image pour qu'il soit chargé. Gérer, c'est contrôler. C'est administrer. Qu'est-ce que la gestion? La gestion, c'est la bonne utilisation des ressources d'autrui qui sont placées entre tes mains pour atteindre ces objectifs. Donc, ce sont pas des objectifs, mais les objectifs de celui qui t'a placé sur ces biens. Ça commence à devenir bien. C'est pourquoi Dieu a pensé, il s'est dit, moi en tant que roi, je vais faire faveur à mes images, donc aux hommes. Je vais étendre mon royaume sur la terre. Là-bas, ils vont me représenter. Je vais les confier ma volonté. Qu'ils fassent comme
comme je veux. Quand quelqu'un a une boutique, il prend un gérant, il le place dans sa boutique. Tout ce que le gérant fera dans sa boutique, c'est la volonté du propriétaire. Le gérant n'a pas à payer quelque chose que le propriétaire n'approuve pas. Avant d'aller au marché, il dit au patron, c'est fini. Puis-je aller encore? Voudrais-tu qu'on continue avec ce genre de marchandises? Le patron décidera. Donc le gérant fait la volonté de son maître. Dieu nous place sur la terre pour faire sa volonté. Chaque fois que nous sommes appelés à gérer ses biens, les biens que nous voyons là ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des intendants placés sur ces biens. Ne dis jamais mon travail. Ne dis jamais mon enfant. Ne dis jamais ma femme. Ne dis jamais mon mari. Dieu a placé ces gens pour que tu les gères. Merci. Tu es avec moi? Amen. Nous sommes des gérants. Les gérants des biens de Dieu. Ce que tu vois ne t'appartient pas. C'est pourquoi quand tu auras fini d'accomplir ta trajectoire sur la terre, tu vas mourir et passer, mais l'argent restera. Si c'était pour toi, tu remporterais cela. Ta maison restera debout. Même ceux qui viendront pour hériter, ils ne pourront jamais partir avec la maison. Merci. Nous venons simplement gérer. Mais quand on dit gérer, il faut bien gérer. Dieu accorde de l'importance dans la gestion. Là où il y a une mauvaise gestion, il n'y a pas croissance. Non. Regardez Jésus dans l'évangile de Jean, dans son chapitre 6, du verset 13, non, 12 à 13. Tu peux me la lire s'il vous plaît, me lire cette parole. Jean 6, 12, 13. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. Avec les morceaux de pain et de poisson. C'est bon, maman? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc après la fabrication des pains, je dis fabrication parce qu'il n'y en avait pas. Dieu a fait exister appeler les pains à l'existence pour faire nourrir le peuple. La Bible dit, Jésus a demandé aux disciples, faites-les asseoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et faites-les manger. On a procédé à la distribution des pains et des poissons. La Bible dit, tout le monde avait rassasié, était rassasié. Tu sais, quand quelqu'un mange, il y a toujours des reliquats. Il y a des morceaux qui tombent. Il y a des miettes qui tombent. Dès qu'ils ont fini de manger, Jésus a ordonné aux disciples de ramasser toutes ces miettes. Rien ne se perdra. Remettez cela dans le panier.
Quelqu'un me dit Amen. Mais c'était un miracle facile. Pourquoi pas ne pas abandonner les miettes? C'est Jésus qui parle. Mais c'est Dieu. Il fait preuve de la gestion. Pas de gaspillage. C'est biblique. La rigueur. Ramasser tous les morceaux. Même les bouts de tête de poisson là. Les parties des paix cramées là. Mettez-moi tout cela dans le panier. De manière ordonnée. Il a même dit que rien ne se perd. C'est l'image de la gestion. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu s'est plaint. Oui, quand il a dit dans Matthieu 6, 2, 4 que les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus sages que ne le sont leurs semblables de lumière. Pour réussir dans la vie, tu as besoin de 3 leviers. L'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Avoir une bonne audition pour comprendre ce que quelqu'un est en train de dire. C'est ce que nous trouvons à l'école, dans les familles, dans la société. L'intelligence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais quand elle reste dans toi, elle ne produit rien. Tu as seulement compris. Elle reste là stagnée. Le deuxième levier, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'information. Si je prends ça, je peux arriver à ici. Il peut connaître les saisons. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Tu connais, ça reste en toi. C'est bien. Mais en toi, ça ne produit pas. Tu as l'intelligence, tu as les connaissances. 3 leviers, c'est bon. Il va te manquer la sagesse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La sagesse, c'est l'art d'utiliser l'intelligence et la connaissance. C'est pourquoi Jésus dit que les enfants de ce siècle, donc les enfants du diable, ont la sagesse d'appliquer les lois de Dieu. Tu peux connaître, mais tu resteras tel que tu étais. Donc, tu n'as pas la sagesse pour appliquer cela. Les amis viendront seulement puiser, mais tu resteras tel que tu es. Tu seras bon conseiller, mais tu n'avanceras pas. C'est pourquoi Jésus dit, les enfants du diable sont sages. Ils connaissent ces choses du royaume et ils les pratiquent. Les chrétiens connaissent Dieu. Ils prient chaque jour. Parfois, ils ne dorment pas. Matin, midi, soir, ils prient. Mais beaucoup ne sont pas sages. Ils connaissent les choses. Ils sont intelligents. Mais ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas quoi? La gestion. Quelqu'un me dit Amen. L'art de gérer les biens de trui qui sont placés sous ton autorité pour produire, pour atteindre les objectifs de ton propriétaire. Regardez le serviteur insensé. Dieu l'avait béni abondamment. Et un jour, il arrive au champ. L'abondance commençait à le déranger. Il dit, pourquoi tout ça? Que ferais-je avec ces choses? Je n'ai plus d'endroit pour vous placer, vous, ces biens-là.
Vous voyez, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, donc c'est un milliardaire, et l'argent devient encombrant. Je n'ai plus de place. La Bible dit qu'il se disait cela lui-même. Il dit, mon âme reste en paix. Pour lui, c'était sa chance. Pour lui, c'était ses biens. Il avait oublié qu'il n'était qu'un gérant des biens de Dieu, des biens d'autrui. Amen. Tu es avec moi? La pratique. Combien de gens donnent les dîmes? Combien de gens donnent des offrandes? Combien de gens honorent à leurs engagements? Les biens de Dieu placés entre tes mains, quand il dit, je veux que cela sorte de ma boutique, les gérants résistent. Il dit, non, non, patron. Est-ce que c'est ta boutique? Est-ce que c'est ton champ? N'est-ce pas moi le patron? Ça commence à devenir bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, nous chantons beaucoup, nous oublions, nous prions beaucoup, nous prêchons beaucoup, nous oublions que la raison principale de notre existence, c'est la gestion. Merci. Le rôle du gouvernement, c'est gérer le peuple et les ressources de la nation. Tu n'as jamais vu un gouvernement des prédicateurs. C'est insensé. Un gouvernement des chantres, ça n'existe pas. Le gouvernement des gestionnaires. Toi, tu gères l'espoir de la nation. Toi, tu gères la jeunesse de la nation. Toi, tu gères les femmes de la nation. Il y en a au gouvernement. Il y a la ministre de la femme, non? C'est pour gérer les femmes de la nation. Tu as déjà vu un chantre de la nation? Tu as déjà vu le prédicateur de la nation au gouvernement? Et la Bible dit toute autorité, c'est la volonté de Dieu. La pratique, c'est la sagesse. De combiner l'intelligence et la connaissance pour produire quelque chose qui intéressera Dieu. Merci. La Bible dit un homme riche. En tout cas, Jésus parle de ces riches-là. C'est Dieu qui parle. Avait décidé de voyager. Il s'est dit, je ne vais pas laisser mes affaires comme ça sans fonctionner. Certainement, je passerai beaucoup du temps là-bas. Il faut bien que je confie mes biens. Quand Dieu fait confiance à l'homme, c'est qu'il le considère. Il pouvait dire l'éléphant, comme tu es gros, garde la nature. Protège cette nature. En tout cas, si c'est l'éléphant qui était là, même maintenant on ne pouvait pas avoir accès au champ. C'est une confiance. Quand quelqu'un t'établit sur tes biens, sur ses biens, c'est qu'il t'a fait confiance. Et en retour, vous savez pourquoi nous parlons? Nous prêchons, nous venons à l'église. C'est la reconnaissance. Dieu nous a créés juste pour faire des activités, pour multiplier. Eragon, gérer. C'est pourquoi quand tu ne sais pas gérer, tu n'attireras l'attention de personne. Gère ton foyer, gère tes enfants, gère ton travail, gère ton argent. Tu ne peux pas gérer. Tu seras l'esclave des autres. Ta monétique restera chez quelqu'un d'autre. Quand on paye, tu attendras encore. Parce que tu ne sais pas gérer. Voilà pourquoi tu as ravi la carte monétique.
Vous savez pourquoi cela t'arrive? Dieu te sanctionne. Parce que tu es méchant. Parmi les 3 serviteurs à qui Dieu avait fait confiance, 2 sont venus voir le patron. Patron, comme tu es arrivé, la Bible dit longtemps après, la Bible dit cela. Tu rendras compte, tôt ou tard, de la gestion, de la beauté que Dieu t'a donnée, de l'intelligence que Dieu t'a donnée. Parce que la première gestion commence par ton corps. Tu es avec moi? Amen. Vous savez pourquoi les gens n'évoluent pas en matière d'argent ou d'affaires ou de relations? Parce qu'ils ont géré mal ce que Dieu a donné. Dieu retire ses ressources entre les mains des mauvais gérants. Quel est l'avantage de continuer à garder dans la boutique un gérant qui n'amène qu'à la faillite? Moi, je le sortirai. Même si je gêne un mois, ce n'est pas un problème de gêne. Même si je prie, je vais te renvoyer. Tu vas me donner des problèmes. Je resterai sur place à cause de toi. Voyez, la colère de Dieu s'est abattue sur le serviteur insensé. Il dit, ah bon? Tu dis à tes biens. Lui n'était pas intelligent, il ne connaissait pas, il n'avait pas d'information. C'est Dieu qui m'a créé. Il n'était pas sage. Il croyait que ce qu'il avait entre ses mains l'appartenait. Il disait, j'ai fait des efforts, je suis plus que les autres. Mais Dieu lui a dit, je t'ai écouté parler. Comme les biens t'appartiennent, cette nuit, je vais retirer mon âme qui est dans toi. Et tu vas rester avec tes biens là. On va voir comment tu resteras en vie. Je vous montrer la place qu'occupe la gestion dans le royaume de Dieu. Nous devons bien gérer. Paul dit, chacun rendra compte de l'Esprit de Dieu qui a été mis en lui. Donc même quand nous vivons là, à la fin, Dieu t'appellera. Et toi, comment tu as géré mon esprit? Les gérants des biens de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Tu as compris, je crois. Nous sommes les gestionnaires. Un gestionnaire coopère avec le patron. Il ne fait pas des dettes à des clients comme ça. Il gère les ressources du patron selon la volonté du patron. Et le comment on dit, salaire nanga. Non frère asenga kinga wana ajela sanje yaka namona ki passe ngamoko. Tu es avec moi? Quand on est représentant de Dieu, on gère le royaume sur la terre. Tu es ministre du royaume céleste. Chaque fois que le roi veut faire quelque chose sur la terre, il se saisira de toi, quel que soit ton âge. Quand tu désobéis, on t'appelle rebelle. Parce que tu bloques l'activité de Dieu sur la terre.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il nous fait confiance. Il a confié les enfants. Il a confié les maris. Il nous a confié des femmes. Comment est-ce que nous les gérons? Il nous a confié de l'argent. Dans les boutiques qu'on appelle, tous les gérants craignent le moment qu'on appelle inventaire. Les cahiers sortent, les registres sortent. On appelle même des experts pour venir aider le patron à voir comment est-ce que le gérant a bien fait son travail ou mal fait son travail. C'est l'exemple de ce qui arrivera spirituellement et de ce qui arrive même déjà. Quand tu es mauvais gérant, Dieu t'exposera aux maladies. Ton argent va aller là-bas. Les ordonnances, tu vas enrichir les pharmaciens, les consultations dans les hôpitaux, sans arrêt. C'est Dieu qui expose les mauvais gérants comme ça. Parce que si Dieu te protège, le diable ne pourra jamais mettre la main sur toi. Mais comme tu es mauvais gérant, il te sort de sa boutique. Les maladies, c'est quand le diable se moque de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas garder cette relation. Parce que tu ne sais pas la gérer. Selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas aller féticher. C'est à ce moment-là que tu énerveras Dieu. Chaque fois que nous nous rendons chez les féticheurs ou chez les magiciens, nous sommes en train de gérer mal le bien que Dieu a placé entre nos mains. Un mari t'a aimé, une femme t'a aimé, il n'y avait pas de fétiche. Mais quand tu l'as eu, au lieu de le gérer comme Dieu te l'a donné, commence à partir. Cette relation cessera. Dieu retirera sa grâce. Tu es avec moi? Amen. Jésus a dit, un homme riche a entrepris le voyage. Mais longtemps après, il revint et fit rendre compte. Venez me rendre compte de la confiance que je vous avais faite. Le premier qui avait reçu plus de talent, il dit, mon maître, en sus de ce que tu m'as donné, j'ai ajouté 4. Le deuxième vint aussi, il lui dit la même chose, que j'ai ajouté 2. Jésus a dit à ses 2 serviteurs, il les a dit, entrez dans la joie de votre maître. Je vous remplis encore davantage. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a des relations, quand il les gère bien, Jésus va encore lui en donner plus. Entrer dans la joie, ça veut dire que les portes qui n'étaient pas ouvertes te seront à nouveau ouvertes. Et la Bible dit, si tu ne sais pas gérer, c'est Jésus qui dit ça. Ce qui est à autrui, tu n'auras pas ce qui est à toi. Quand tu gères bien, Dieu va encore te bénir et tu resteras dans l'abondance. Le troisième vint en pleurant, en disant gloire au Seigneur. Tu es revenu à temps. J'avais peur. Mes enfants volent. J'ai des souris dans ma maison. J'ai fait un trou pour y placer ton trésor. Ça tombe bien. Parce que tu es de retour. Alors vite prends ce qui est à toi. Épargne-moi de la disparition. Parce que je sais que tu es méchant.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à cette personne? Parce que l'homme riche là, c'est Dieu. Hein? Il dit tu es méchant. Les gens pensent que être méchant, c'est être sorcier. Non. Quand tu gères mal, tu es méchant. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. C'est de la méchanceté. Les ministres qui sont au gouvernement, qui ne gèrent pas bien, sont des méchants. Pendant que vous souffrez dans les quartiers, ils reçoivent de l'argent pour les routes. Et les maisons des populations vont dans les érosions. Ils sont plus que les sorciers. C'est des méchants. Pourquoi ils n'ont pas su gérer? C'est comme ça que Dieu voit les mauvais gestionnaires. Ils sont des méchants. Il a dit à ce monsieur, tu es méchant. Quand je te nommais, quand je te fabriquais, il fallait refuser de venir sur la terre. Tu es arrivé et tu refuses ma volonté. Allez, mettez-lui en prison. Voyez pourquoi les gens sont bloqués. La prison, c'est le blocage. Pourquoi tu es bloqué? Parce que tu ne gères pas bien. Non, souvent, vous voyez, on a des mêmes salaires. Parfois, tu en as plus que les autres. Mais lorsqu'on paye, tu as une face froissée. Tu ne payes pas tes factures. Et pourtant, tu as un salaire plus que celui de quelqu'un qui paye ses factures. Tu peux te dire l'année passée j'avais 1 million. Mais si je te dis, dis-moi où est-ce que le million est passé? Qu'est-ce que tu as fait avec? Mauvais gestionnaire. Tu es méchant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gérants des biens de Dieu. Non, quand tu regardes le monde tel qu'il est créé, il n'a pas de problème. Vis selon les normes du royaume. Il y aura des hauts et des bas, c'est vrai, mais vis comme ça, dans la simplicité. Quand tu appliques la formule, tu arriveras tendrement, sans pression. Nous nous mettons de la pression sur nous-mêmes. Tu pries tous les jours. Quel est ce diable qui va te bloquer tous les jours? Donc il n'y a pas Dieu. Non, c'est la mauvaise gestion. Tu gères mal tes relations, tu gères mal ton corps, tu gères mal ta maison, tu gères mal ta communication. Tu connais, mais tu n'appliques pas. Je dis bien, il y a l'intelligence, il y a la connaissance, mais il y a la sagesse. La Bible nous recommande d'ajouter la sagesse à toutes choses. C'est pourquoi Salomon n'a pas dit donne-moi intelligent, donne-moi la connaissance, il dit donne-moi la sagesse, la capacité d'appliquer tout ce que j'entends, tout ce que je connais. C'est ça qui fait avancer. Le gérant de Dieu, tu ne pourras pas t'enorgueillir, même si tu es milliardaire, parce que tu te diras, c'est pas pour moi. Et quand tu as l'idée que c'est pas pour toi, tu ne toucheras pas au compte. C'est pas pour toi. Quand Dieu dit donne-moi ça, tu viendras précipitamment pour lui en donner. Tu sais que le propriétaire a demandé. Le propriétaire en a besoin. Sans pression. Tu es avec moi? Amen. Ah, c'est pas facile, hein? Alléluia. Jésus a dit ramassez les miettes là, mettez-les dans le panier, gardez ça bien. C'est de l'économie. Tu ne sais pas faire ça,
on dira que tu es mauvais. Ça, c'est Dieu. C'est une leçon. Prenez ça. Non, ne jetez pas ça. Nous sommes dans un monde de gaspillage. Les amis souffrent à gauche. Vous déversez les pains dans les poubelles. Les poulets qui n'ont pas été utilisés, on va les jeter dans les érosions. Gaspillage. Mauvais gérant. Donne même à cela. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parfois, on va jusqu'à 7e, 8e bureau, 8e femme, 10 femmes. On construit seulement des maisons comme ça. Papa Jurès, nous avons côtoyé une des 8e femmes d'un des ministres. Pourquoi elle venait à la prière? C'est pour que le mari arrive chez elle. Mais elle avait tout. Une maison, une parcelle. Le marché, voilà les congélateurs. Mais le mari n'y mettait jamais pied. 8e bureau. Quand il y a 8, c'est qu'il pouvait avoir 10e. Voilà comment les gens gaspillent de l'argent. Tu prends une femme comme ça, tu la punis seulement. Ça, c'est une punition. Voilà pourquoi elle venait prier. Prière, on est simbate. Du gaspillage. Tu veux que Dieu intervienne, mais tu ne gères pas bien. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu n'as pas de présence. Dieu n'exauce pas les prières des mauvais gestionnaires. Qu'est-ce que tu feras avec? Tu as un enfant qui est ambianceur. Tu viens de lui donner 100 000. 2 jours, il finit, il revient. Il t'en demande encore 100 000. Faut être idiot pour lui en donner encore. Mauvais gestionnaire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La vie est simple. Ne fais pas plaisir à quelqu'un. Gère-toi comme le royaume te le demande. Un habit qui est serré, c'est pas ta pointure. Mais comme l'habit est cher, tu veux qu'on te voie. Pendant que tu souffres, ça sert. Sois toi-même. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'activité. C'est ça la sagesse. Qu'est-ce que je peux faire? Tu connais. Je dis bien la connaissance, c'est l'information. L'information, c'est un pouvoir. Mais si tu ne l'appliques pas, ça va dormir en toi. Quand tu parles, les gens se rendent compte. Mais il parle bien, il est intelligent. Oh, mais il doit être diplômé. Mais il fait quoi? Il produit quoi? Il connaît, il est intelligent. Mais il n'y a pas de sagesse. Cet évangile transforme des personnes. Quand Jésus disait, répentez-vous. On ne change pas la parure extérieure de quelqu'un. Tu es noir, tu resteras noir. C'est la pensée. C'est un problème de mentalité. Tu peux décider aujourd'hui que désormais, je vais donner pour Dieu, je vais vivre pour Dieu. C'est la mentalité. C'est ça qui nous arrête. C'est pourquoi tu cites les versets, mais tu restes sur place. Parce que ma canne sinayo, petit calé n'a même bon, ce qui n'a pas si awa. Regardez cette femme en temps de guerre qui n'avait qu'une petite quantité d'huile, une petite quantité de farine. Mais un prophète a été envoyé chez elle. Elle n'avait même pas rêvé.
Le prophète arrive brusquement en temps de crise. L'esprit de manque. C'est ça qui empêche les gens à servir bien Dieu. Pesa 5000. Ah! Mais Zaya Zobanga. Au freiner activité dans Nzambe. Mauvais gérant. L'homme de Dieu lui dit, donne-moi la farine et de l'huile. La femme dit, tu vois, je ramasse du bois. Je suis un bas peuple. Je suis pauvre. Je n'ai pas de gaz. Je n'ai pas de réchaud. Même le bois, je ne peux pas m'en procurer. Voilà comment je ramasse. Il dit, je vais manger chez toi aujourd'hui. Dieu voulait faire de cette femme une gestionnaire pour multiplier ses avoirs. Mais il faut qu'elle obéisse à la voix de Dieu. Tellement que l'homme de Dieu pressait et il avait aussi réellement faim. La femme s'est mise à préparer. L'enfant regardait. Cet étranger inconnu venu manger dans notre maison. Quand Élie a fini de manger, elle a dit, donne-moi de l'eau. Elle est allée dans la cuisine et a apporté de l'eau à Élie. Après avoir bu, il a dit, maintenant Dieu peut faire le miracle. Cette maison ne manquera plus d'huile. Elle ne sera jamais à court de farine. Le miracle a commencé. Cette femme est devenue une femme d'affaires. C'est elle qui ravitaillait tout le village. Pourquoi? Elle a accepté la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes des mauvais gestionnaires. Dieu ne bénit pas un mauvais gestionnaire. Le mauvais gestionnaire, quand tu arrives chez lui, quand il a perdu l'emploi, c'est à ce moment-là que tu sauras qu'il avait l'argent. Ah, en notre temps là, j'avais reçu tant quand j'allais en congé, j'avais fait ça. Ah, c'est maintenant là que tu dis. Quand il t'explique que ça c'est le regret, ça ne pourra plus jamais venir. Mauvais gérant. Dieu ne bénit pas les mauvais gérants. Il retire ses biens, ses ressources entre leurs mains. C'est pourquoi tu vois les grands commerçants. Aujourd'hui, ils sont à pied. Vous les regardez. Vous voyez le monsieur là, ce fils est un grand commerçant. Mais parce qu'il a mal géré. Il n'est pas mort. Mais c'est parce qu'il a mal géré. Il a géré selon le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vivez dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. On doit faire attention. Amen. Jésus parlait de la cupidité. La cupidité, c'est encore quoi? C'est utiliser les ressources d'autrui pour tes profits personnels. Ça s'appelle la cupidité. Prendre, amasser pour toi-même. Les gérants sont comme ça. Déjà, les Congolais volent par imitation. Un tel était DG, comment m'a nommé DG? Il faut que j'ai la voiture comme lui. Il était ministre, il a eu cette parcelle, je dois en avoir 10. C'est le comportement des Congolais, les mauvais gestionnaires. Pendant ce temps, le peuple attend.
Quand nous faisons des efforts pour aller aux États-Unis, en France, est-ce qu'il n'y a pas l'argent en Afrique? C'est les mauvais gestionnaires. C'est pourquoi si les chrétiens, malheureusement quand les chrétiens accèdent aux affaires, ils oublient le royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu protège ses ressources contre les mauvais gestionnaires. C'est pourquoi parfois on prie beaucoup, mais on n'a rien. Dieu protège ce que tu lui demandes là. Il dit non, ça ne va pas. Non, je ne te donne pas. Non, il protège ses ressources contre toi. Parce que tu es mauvais gestionnaire. Vous pensez que le diable est toujours là pour te contrôler? Tous les Saint-Esprit que tu as demandé sur toi là. Je pense qu'il n'est jamais arrivé. C'est arrivé. Dieu dit non, 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 pas lui. Jusqu'à ce que tu changes. Cet enseignement transforme des personnes, t'amène sur le terrain de la pratique. La vie, c'est pas seulement écouter. La vie, c'est pas seulement connaître. La terre répond à la pratique. Tu prends la graine de l'oseille, tu donnes à la terre te renvoie ça. Mais tu connais que lorsqu'on plante, on a l'oseille. Tu ne fais jamais. Tu n'auras jamais d'oseille. Nous sommes placés sur la terre. Et la Bible dit quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'arbustes. Il n'y avait pas d'herbe. Parce qu'il n'y avait pas de gérant. C'est l'homme qui fait tout. L'homme décide de tuer, l'homme décide de faire vivre. Dieu a donné tout ce pouvoir à l'homme. Dieu n'est pas sorcier, mais les hommes sont des sorciers. Dieu voit Dieu laisse parce qu'il lui a donné le pouvoir. Si l'enfant ne se protège pas, ne vient pas à Dieu. Tu fais le bien, tu auras le bénéfice du bien. Dieu ne peut plus créer quelque chose. Il a tout mis entre tes mains. C'est le secret du royaume. Tu es le gouverneur sur la terre. Si tu changes, Dieu change. Si tu ouvres, Dieu ouvre. Si tu fermes, Dieu ferme. Tout ce que vous lierez sur la terre, lier c'est quoi? C'est fermé. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre, moi je n'ai pas autre position. Parce que je vous ai déjà donné le pouvoir sur la terre. C'est vous-même. Non, il y a l'argent dans votre famille, mais c'est vous-même. Pas de pratique. La mentalité. Dieu protège ses biens des mains des mauvais gestionnaires. Vous avez mis 2 millions dans la boutique. Après, vous avez la boutique. Comment protéger? Quand tu sais que Dieu quelque part, il y a un tel bourgeois. Malheureusement, il y a Iba qui t'est. Mais il y a des tickets qui sont à Iba. Azumo Sala na BG Finbank na Oyo.
Moto wana bongo balongola kiye na manquement ya 30 000. Bayoki ke ya azwi mosala. Bakomi BGF. Mwana wana za mabe. Dès que bayambi kaka lettre boye baluki pa enquête te bima. Vous moyibi. Or ye papa wana lukaka ye ya boye aluki motif akoliye. Paix à son âme. Papa ngoba mutabongo mauvais gérant bongo akufa kaka. Mais après aujourd'hui, bazongi ça y est. Quand tu es mauvais gérant, les biens de Dieu sont protégés contre toi. Yo pesa kate. Zamba lubanga c'est la pesi yawa. Akomo kende ba boîte. Akomo pawa kati. C'est quand on va tourner l'église. Il y a Bimi Mayele. Alors, arrêtez là. Pendant qu'il a continué comme ça, tu es avec moi? Dieu n'autorise pas la croissance des biens des mauvais gérants. Fatigué. Parfois c'est un mauvais gérant. On est kaboyo kaye mawa. Balobeti kamikate. Ah, sinatiki awanga vraiment non, les médecins disent non, pas de beignets. Je vais faire quoi? Mauvais gérant. Dieu n'autorise pas la croissance des biens des mauvais gérants. Tu auras le pain, mais tu n'auras pas de déplacement. Le diable nous influence dans le manque pour arrêter la semence de Dieu. Dieu a dit multipliez-vous. C'est ce que Dieu veut pour les hommes sur la terre. Il dit non, je ne crée pas les arbres. Je ne mets pas l'herbe. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra pour les multiplier. Et quand Dieu a créé Adam, aussitôt il n'a pas dit multipliez-vous. Adam était encore seul physiquement. Mais dans Adam, il y avait beaucoup d'hommes. Quand je dis homme là, homme à grande tâche, j'avais déjà parlé de ça. L'esprit humain qui est à la fois dans l'homme et dans la femme. Ce qui fait la différence, c'est le corps. Donc cet esprit humain-là est dans le corps féminin, est aussi dans le corps masculin. C'est l'esprit que Dieu a mis comme gérant sur la terre. Donc quand Dieu parlait à Adam, il ne parlait pas seulement à Adam physiquement, il parlait à toute l'espèce qui était dans Adam. C'est pourquoi quand Adam a péché, le péché s'est étendu sur tous les hommes qui ont l'esprit de l'homme dans eux. Le péché naturel, le péché adamique. Tu n'as rien fait, mais tu es né pécheur. C'est l'esprit de l'homme qui a péché à travers Adam parce que tu étais dans Adam. Merci. Tu es avec moi? Amen. Maintenant, Dieu a parlé de la multiplication. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'esprit là soit seul sur la terre. Il y a tellement de responsabilités. Je veux faire beaucoup de choses ici sur la terre. Il a endormi Adam. Il est venu extraire le même esprit dans le corps féminin qu'on appelle Ève. Quand Adam sort de son sommeil, il regarde comme ça, c'était une semblable.
Il a manifesté son accord de voir sa semblable. Et c'est à partir de là que Dieu dit multipliez-vous. En d'autres termes, faites ce que je viens de faire. Multiplier veut dire sortez-les de lui. C'est pourquoi chaque fois que l'homme va avec une femme, il y a multiplication. Les enfants sortent de l'homme et passent chez la femme. La femme, c'est juste important. La femme n'a pas de semence. Son ventre, ce n'est pas le ventre de l'homme. C'est une incubatrice. Elle dit, quand vous donnez à la femme, les 2000 que vous donnez à une femme, c'est l'assiette à midi sur la table. C'est l'esprit de la multiplication que Dieu a mis dans l'homme. Vous donnez les enfants, on vous les éduque, on les fait grandir. L'homme ne garde jamais les enfants. C'est l'esprit de la multiplication. C'est pourquoi il fallait que l'homme vienne sur terre pour que Dieu continue, commence à faire des arbustes. Tout ce que tu donnes à la femme, une femme sage, c'est pas ce qu'elle te rendra. Ça commence par la semence. Sortez-les de lui. Qu'il ne soit pas seul. Je dis un parmi beaucoup. Pourquoi il a l'écart? Non. Comment? En lui donnant une aide à l'aider à les extraire. C'est comme ça que tu comprendras la Bible. Mais il faut savoir que le motif premier de ta création, c'est de multiplier les ressources de Dieu. Merci. Tu es avec moi? Amen. Les enfants de ce siècle ont compris ces choses. Dieu se plaint. Le jour où ndoki que na pesi nguba oyo minuit nazo ya kosoyo omona minuit ya za debout ba yipe ba bimise ba kenayi aloki ti même lobi loka papa ya loki loka maman ya loki loka baleki ya loki. Mais le bana chrétien pris le soir on a koka quitté na lia ke belé. Les enfants de ce siècle sont plus sages. Ils pratiquent ce que le monde leur demande de pratiquer. Mais les enfants de lumière sont fatigués. Il n'y a qu'un mardi, il n'y a qu'un mercredi, il n'y a qu'un vendredi, il n'y a qu'un jeudi. Déplacement exact. Tu n'es pas sage. Tu es mauvais gérant. Gère bien. Tu vas attirer. Merci. Là où il y a mauvaise gestion, il n'y a pas attirance de bien. Parce que le plus ne cohabite pas avec la soustraction. Ça change. Ça annule l'opération. Là où il y a la mauvaise gestion, Dieu suscite le malheur. Comme il y a beaucoup de sango, on a pas malade. On a pas tromperie. Les gens là étaient normales. Dès qu'ils ont touché à ton argent, sans devenir mauvais. Parce que toi-même, tu as l'énergie des mauvais gérants. Tu ne payes pas tes factures. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est dur à avaler.
mais c'est transformateur. Quand Jésus dit changez-vous, répondez-vous, il nous demande de changer, d'adopter une nouvelle vie. Au début c'est dur, mais ça va t'aider. Papa, bazokata courant. Papa, bazokata maï. Vous pensez que les messages comme ça, même si tu es au bureau, même si tu es déjà, ça va te changer. Tu seras même nerveux. Ah, chef, Nini. Non, ça va. Mauvais gérant. Le mauvais gérant est toujours puni. Il vit une vie passagère, une vie de récréation. Mon récréation, obi mabo sakane. Donc to kota na lo yenge ya bosakana. Yo kaka ngbo ah to komo to e wumela kate hein. Bisengo ya mauvais gérant suka na lo lema wa na to ndite ka claque balongoli. Écoutez, il a dit bien. Pour comprendre, tu es simplement mauvais gérant. Dieu résiste. Dieu n'exauce pas la prière des mauvais gérants. Même si vous voyez l'église parce qu'elle était la botaka. Ngana landaye. Omona na tourna yo simbate. Dieu résiste. Chrétien, c'est une reconnaissance de nous-mêmes. Non. La première des choses, gérer bien les ressources de Dieu. Les personnes gèrent les biens, gèrent ton corps bien, gèrent l'argent bien, gèrent tes enfants bien. Quand tu gères bien, il y aura multiplication. Merci, maman. J'ai la relation que tu as bien. Quand tu joues entre les relations, tu vas les perdre toutes les deux, toutes les trois. Accepte d'aller avec celui qui n'a rien. Attache-toi sincèrement avec celui qui a. Dieu bénit ce que tu fais bien, mais Dieu maudit ce que tu fais mal. Oui. Batobana simaba message la prophétie, c'est des païens. C'est des païens. Ceux qui n'ont accepté Dieu que des lèvres. Même on a mis prophète Mora Kunanganaya, Almanga Kelekam, Naïba Kimoto. Mouta Lokangate, parce que nous avons batoté. Je n'attire pas la sorcellerie parce que je ne suis pas sorcier. Donc tu ne peux pas me faire la sorte pour me dire qu'un tel, a Salingaboy. Nous sommes dans la profession de le bio qui vise l'Afrique. Nous avons en Afrique à ce que pour toi aussi. Donc il faut passer le rapport tout le monde. Tu vis na awa na pas ya innocent. Yo sobola nani mondela ni yo sobola. Yes. Évangile à Bambenga, non? Non. Tu es le gérant de Dieu. Il t'a établi sur ses biens. Être gérant, c'est être honnête. Quand Dieu a créé la Bible biblique, oui. Ceux qui attaquent la Bible, c'est ceux qui ont échoué. Ils pensaient que être pasteur, ce sont les affaires d'argent. Mais ce sont les affaires de gestion. Gère les âmes. Les dresser bien. On ne leur demande pas les offrandes parce qu'on a faim. C'est la gestion, la rigueur, l'honnêteté. On ne fabrique pas les prophéties sur les âmes. On ne les a peur pas. Il faut ça, la délivrance de 5 à 50 000. Tu as vu plus contre ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le gérant
Quand Dieu a institué la dîme, il y avait une circonstance à cela, mais que l'on veuille ou pas, c'est biblique. Jésus a parlé de la dîme, il ne l'a jamais enlevée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous n'en faisons pas de la dîme un instrument de pression sur les personnes. Non. La dîme et les offrandes sont les leçons de la gestion. Pourquoi tu donnes la dîme? Quand tu donnes la dîme, tu pratiques la leçon que Dieu a instituée. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu. Rien. Mais pourquoi a-t-il alors institué la dîme? C'est pour nous-mêmes. Quand tu donnes la dîme, tu témoignes de ta responsabilité devant la gestion, devant les responsabilités que Dieu t'a placées. Toute personne qui dîme aux yeux de Dieu est responsable. Je me souviens, j'étais avec mon grand frère. On a passé une année sans payer l'électricité, sans payer le courant et l'eau. Chaque fois que les agents arrivaient, on fermait le portail. Il remuait et il faisait glisser cela sur le portail. On écoutait comment il remuait. On a même contaminé la propriétaire. Que n'ouvre pas, ces gens sont mauvais. On s'est retrouvé avec des tas de facturations. Tu sais, tôt ou tard, tu payeras ça. Mais le jour qu'on est venu nous surprendre, amende de 1 million, et on a amené le câble, on n'était pas responsable. Quand tu payes la dîme, tu donnes les offrandes, tu payes les engagements, tu montres à Dieu que tu es responsable sur les choses qui t'a établi. Tu es avec moi? Quand tu donnes la dîme et les offrandes, c'est une discipline. Il n'y a pas de gestionnaire sans discipline. C'est pourquoi quand tu payes, il inscrit avec le prix. Il sait que demain on va m'évaluer. La discipline. Chaque fin de mois, tu me mets de côté. Quand tu le fais, tu donnes le signal au monde que personne ne contrôle mes avoirs, seul Dieu les contrôle. Ton argent sera épargné de toutes dépenses mauvaises, protégé. Tout le monde respecte les responsables. Tout le monde a peur de celui qui est discipliné. Pas pour moyen de ma côté là, responsable. Oyo papa ya boye, tu n'es pas responsable. Oya bana bazo ta la télé. Oya ba bidon ezal libanda sans maille. Pour au bomba ba facture aux autres défier. Yo quand tu veux faire l'économie, non, à la fin tout ce que tu as amassé là va partir. Quelqu'un me dit amen. Amen. Discipline, c'est le contrôle. Tu amènes Dieu à te rendre responsable et à contrôler tes finances, tes avoirs. Quand tu payes la dîme,
tu donnes les offrandes, tu donnes les engagements, ça montre que tu es honnête. Dans ton cerveau, tu n'as pas de blessure. Quand tu dois à quelqu'un, chaque fois que tu le vois, il y a une blessure dans ton cœur. Tu veux même sauter, disparaître, parce que tu le dois. Et ça fait longtemps. Quand tu donnes la dîme, tu es honnête. Ton cœur est ouvert. Tu es libre. Quand tu es amené à prier, tu pries avec joie. Tu es sincère. Tu es l'ami de Dieu. Tu es avec moi? Je suis mauvais ce matin-là. Mais c'est un enseignement qui transforme des personnes, qui frappe au mauvais côté, qui fait un pansement, qui met de l'huile sur la plaie, pas pour l'humilier, pour la guérir. Reportez-vous, c'est cela, changer la manière de penser, la façon de gérer nos biens. Ce ne sont pas nos biens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu donnes la dîme, tu es diligent. La diligence. Tu coopères. Tu acceptes que tu es représentant de Dieu sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne justifiez pas. Il n'y a pas de justification. Nous ne mettons pas. Moi, je fais l'enseignement. Je ne presse jamais quelqu'un. Mais je te dis les choses qu'il faut qu'on te dise. La diligence. Donc, vigilance. Accrue. Les colonnes va avoir. Tu obliges Dieu à regarder là-bas. Ah, je peux encore payer. Je dois combien le cahier là? Ah, mais le frère n'a encore rien reçu. J'ai promis de lui faire du bien, mais je n'ai pas encore fait. La diligence. Tu t'obliges. Pour toi, c'est ce qui doit. Là, ce qu'on a lingui, non. Là, c'est le démon qui parle en toi. Il te fait rebeller. Tu sais, le rôle du diable, c'est Azan a problème à Zoyo. Parce que Azan a une barrière. Nous avons une barrière. A ko sauter yango pe koli. Soka dendi na se yango pe koti mabele. Aya ko moyen à tout ayo ezate. Alba combien linga kambongo. Ah, combien linga eloko oyo? Hein? Atiyo motema. Aswani si yo na nzambe. Nzambe akitisi barrière. C'est là où il rentre. Tu deviens esclave. Ta monétique devient chez quelqu'un. C'est pourquoi tu ne peux pas t'en sortir. Tu deviens esclave. Au lieu d'être esclave de Dieu, il dit mon joug est léger. Portez mon joug. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu donnes des offrandes, des dîmes, il y a la fiabilité, c'est-à-dire la confiance de Dieu agrandie dans ta personne. Confiance ou écoute à ma boko na yo, écoute à ma kanisi na yo, écoute à musala na yo. Confiance. Mutako yako le roi boy amona kaka nzambe amona ba image ya komona yo comprendre en côté. Okomi kati na nzambe nzambe akomi kati na yo. La confiance. Quelqu'un me dit Amen. Donc, voilà les avantages d'un bon gérant. Dieu ne protégera jamais ses faveurs vis-à-vis de toi. Moi, j'avais un papa vieux infirmier.
Ça, nous prêchons beaucoup. Nous lisons beaucoup de lois. Nous chantons beaucoup. Nous ne pratiquons pas réellement. Non, la sagesse là est absente en nous. Le jour où tu découvriras la vie d'une personne qui était chrétien, tu vas t'effondrer. Dieu se plaint. Tu ne peux pas changer ta vie en pleurant, non. C'est pas possible. En pratiquant, comment est-ce que je peux sortir de cet état? Tout changement est lié à un sacrifice. Pour que Dieu soit content d'Abraham, il a cherché la confiance. Est-ce qu'il est diligent? Est-ce qu'il est responsable? Apporte-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes bien. Il pouvait dire, Dieu, tu ne t'es pas trompé. Il dit, non, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé, je dis bien Isaac. Et il a précisé, pas Ismaël, celui que tu affectionnes. Mais les gens cachent ce qu'ils aiment à Dieu. Tout le monde a 500 négligeants, donc va calculer qu'il n'y a qu'à l'église. Un noir, parfois 1000 francs noirs, parfois numéro exact. Ça c'est la méchanceté. Sur le seul coup, tu peux l'éviter de dire non, pas chez moi. Si tu as la confiance, si tu es responsable devant Dieu, si tu es diligent, le sorcier même là ne peut pas faire un programme sur toi. Donc ça va régler déjà na kati na ye. Amona na moi boy yendo comment azinga sala tanga alala nzamba pumbusi likanisi mabe kati na ye. Et comme ça tu vivras toujours. Il n'aura pas l'idée. Mais chaque fois nzamba pumbusa kombo na yo. Aza surpris na moi ndenge yo vivre. Tant alinga zo likanisi nzamba faire sauter. C'est comme ça que Dieu nous garde. Dieu ne nous garde pas au front, il nous garde avant le front. C'est parce que nous combattons dans la victoire. Que Dieu te bénisse.